Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Comme diraient les Doors, this is the end, my only friend, the end. Et oui, comme toutes les bonnes choses ont une fin, les aventures ciné de Harry Potter se sont terminées en 2011 avec la seconde partie des Reliques de la Mort. Le point final d'une saga qui nous aura fait courir dans les salles pendant une décennie et qui, comme les précédents opus, recèle détails et secrets en tout genre. Alors sortez vos baguettes, c'est parti. Et comment parler de ce dernier épisode sans revenir sur l'intégralité de la saga, justement. Une série de films qui, pour l'anecdote, nécessite 19h39 pour être regardée intégralement. Parmi les autres chiffres importants de la série, vous serez amusé d'apprendre que Daniel Radcliffe utilisa 160 paires de lunettes, cassa 80 baguettes et se fit maquiller sa célèbre cicatrice sur le front pas moins de 5800 fois durant ces 8 épisodes. On a également pu remarquer que presque tout dans la saga est en lien avec le chiffre 7. Jugez plutôt, il y a 7 Horcruxes. Dans la première partie des Reliques de la Mort, on se retrouve avec 7 Harry, le fameux coffre de Maugrey Folleuil à 7 serrures. On peut compter 7 serpents sur la porte de la chambre des secrets. Les Weasley ont 7 enfants. Le Quidditch se joue avec 7 joueurs par équipe et Harry se retrouve d'ailleurs avec le numéro 7. Et pour terminer la liste, on rajoute tout de même qu'il y a évidemment bien sûr 7 livres Harry Potter. Allez, passons aux détails cachés de ce dernier volet. On a remarqué la présence, par exemple, dans la salle sur demande, des créatures relâchées par Gilderoy Lockhart dans le deuxième film, juste ici. Et au total, ce sont plus de 70 accessoires de tous les précédents films de la saga qui sont présents dans cette scène, un joli best-of. Cette séquence est d'ailleurs aussi le théâtre d'un autre petit détail d'importance dans la saga, puisqu'il nous montre pour la toute première fois Hermione chevaucher un balai. On a également pu noter que l'apparence physique de Voldemort se dégrade au fur et à mesure que les Horcruxes sont détruites, ou que dans chaque plan où lui et Béatrix Lestrange sont visibles, cette dernière se tient toujours à sa droite, qui est traditionnellement la place du plus fidèle allié. Côté casting, si les fans de la série Game of Thrones retrouvent avec plaisir les acteurs Ralph Ineson, Freddie Stroma, Ciarán Hinds, David Bradley ou encore Natalia Tena, on peut aussi noter que la comédienne interprétant la femme de Draco à la toute fin du film est Jade Gordon, véritable copine de Tom Felton à l'époque. Et dans cette scène finale justement, les fans auront reconnu la grenouille en chocolat visible ici et déjà présente dans le compartiment de Harry, Ron et Hermione dans le tout premier film, histoire de bien boucler la boucle, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?